Amen. Et durant la préparation de ce message, voilà, au début, je pensais plutôt faire un message classique sur, puisque nous sommes en fin d'année, sur le bilan, un bilan de l'année, d'un point de vue bien sûr spirituel, sur ce que dit la Bible, sur ce que dit la Bible pour faire le point de cette année. Mais le Seigneur a travaillé mon cœur, et justement, il m'a demandé, « Sais-tu que j'ai un cœur ?» Alors je vous pose la question, savez-vous que Dieu a un cœur ? Alors bien sûr, pas le même cœur que nous, Dieu est esprit. Nous avons un cœur qui bat, un organe, c'est un organe qui permet de faire circuler le sang dans notre corps. Mais, donc Dieu n'a pas le même cœur que nous, mais Dieu, oui, a un cœur. Et lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous prenons le temps d'être interpellés par sa parole, nous voyons que Dieu Dieu se révèle son cœur, révèle qui il est, révèle sa personnalité, son caractère, et avant tout, il recherche le cœur de l'homme. J'ai intitulé ce message « Le cœur de Dieu à la recherche du cœur de l'homme ». Parce que oui, le Seigneur veut nous parler ce matin, nous qui sommes son peuple, nous qui, alors peut-être vous ne le connaissez pas encore, mais Dieu veut parler à votre cœur ce matin. Donc j'ai fait 3 parties où on verra d'abord le cœur de l'homme selon l'homme, justement, qu'est-ce que l'homme dit de son cœur, après le cœur de l'homme selon Dieu, en deuxième partie, et enfin, la question essentielle, comment puis-je connaître le cœur de Dieu ? Alors, première partie, le cœur de l'homme selon l'homme. Quel est l'état du cœur de l'homme ? Pour l'être humain, si vous demandez à votre entourage, pour l'être humain, on va dire moderne, son cœur est au centre de sa vie, c'est-à-dire, il est là, il est sur terre, il est peut-être né par hasard, ou voilà, il est sur terre pour avant tout satisfaire ses besoins et vivre d'agréables moments. S'il rencontre des difficultés, il ne va pas regarder au fond de lui, il va surtout accuser les autres d'être à l'origine de son malheur, ou peut-être accuser la société, parce qu'il ne gagne pas assez, il va accuser son patron. Il essaye de naviguer entre les aléas de la vie, les difficultés, et surtout de ne pas penser ni à la vieillesse, ni à la mort. La devise du monde actuel, c'est « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Quand on regarde le passé, toutes les sociétés humaines avaient une divinité ou un idéal au-dessus justement de la société. Mais notre société moderne, occidentale on pourrait dire, est la seule qui place l'homme au centre de tout. L'être humain ne doit pas être et ne veut pas être limité, et sa liberté humaine, sa liberté individuelle doit être justement sans limite. En plus, avec l'avancée des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, la biotechnologie, il est question de créer un nouvel être humain amélioré, bionique, c'est-à-dire qui a des composantes comme un robot, qui est finalement son propre Dieu. Il détermine lui-même ses limites. Il espère pouvoir vivre de plus en plus âgé, renouveler ses cellules, voire même l'objectif ultime, vaincre la mort. Mais justement, cet homme qui se dit si intelligent, si moderne, qui veut vaincre la mort, est-ce que ça ne vous fait pas écho à des promesses faites il y a bien longtemps à l'humanité ? Nous retournons au tout début, dans Genèse, où justement Dieu révèle l'origine de cette pensée. Dans Genèse 3, au versets 4 et 5, nous sommes bien sûr au jardin d'Éden. Le serpent parle à Ève et il dit cette chose, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et nous connaissons tous les conséquences de la désobéissance de nos premiers parents. C'est la tromperie du serpent à Ève et c'est toujours le même stratagème aujourd'hui utilisé par l'ennemi pour tromper les hommes. Cet être humain
est malgré tout mis face à une certaine réalité. Et si nous voyons autour de nous, dans la société, nous voyons que, comme on pourrait dire familièrement, tout n'est pas rose. Il n'y a jamais eu, en 2025, autant d'avancées technologiques. On sait maintenant ce qui se passe à travers le monde, mais dans des régions même reculées, instantanément. Et certains parlent même d'aller coloniser Mars pour y vivre et pour créer une nouvelle société. Il n'y a jamais eu autant de progrès sociaux. Nous avons les vacances payées, nous avons un certain nombre de congés, des progrès économiques également dans nos magasins, en tout cas je parle dans nos sociétés en France, en Occident. Nous trouvons réellement de tout, des fruits en dehors de toute saison. Voilà, nous pouvons tout avoir, nous pouvons tout posséder. Et pourtant, le cœur de l'homme reste dans l'angoisse. Le bilan du monde, si nous faisons un rapide bilan justement de ce monde, est accablant. Nous voyons tous les jours les guerres et les bruits de guerre, la violence gratuite qui se répand, la consommation de drogue et d'alcool chez les jeunes de plus en plus et un peu dans toute la société, les crises économiques, le terrorisme, les révoltes, les migrations des personnes désespérées qui viennent, qui veulent trouver un peu pour leur famille un endroit meilleur, les problèmes climatiques, les médias annoncent régulièrement des risques de troisième guerre mondiale, l'apocalypse écologique, les tempêtes, ouragans, tremblements de terre, et je pourrais continuer beaucoup, encore une fois. Ça fait également cet état du monde, voilà, ce décalage entre finalement les avancées technologiques, une certaine liberté humaine et l'état de notre monde, fait également écho, de nouveau dans Genèse, où nous voyons finalement que nous avions, dans le premier monde, on va dire le monde d'avant le déluge, une société humaine très avancée technologiquement notamment, mais le jugement de Dieu était sans appel. Nous lisons dans Genèse 6, au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Donc, rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes causes produisant exactement les mêmes conséquences. Alors que fait l'homme moderne pour apaiser son cœur? Malheureusement, il ne se tourne pas généralement vers Dieu, mais il va se tourner vers des solutions humaines, entre guillemets, des divinités, qui vont lui permettre, pour un temps, de trouver un certain apaisement à son cœur. Il peut se tourner vers la religion, trouver la paix par des rites religieux pour justement apaiser son angoisse. Nous voyons se développer beaucoup de sectes, beaucoup de philosophies orientales. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui consultent des voyants, des médiums, pour des gens qui se disent modernes ou même post-modernes. On voit véritablement que l'être humain a besoin de croire en quelque chose. L'être humain peut également se tourner vers la science, trouver la paix en voulant comprendre et vouloir contrôler le monde. Il peut se tourner vers la philosophie, trouver la paix de son cœur en voulant comprendre les grandes questions existentielles. Pourquoi je suis sur Terre? D'où je viens? Où je vais? Ces questions que, au moins une fois, chacune s'est posée. Il peut se tourner vers la psychanalyse, trouver la paix en cherchant dans son moi intérieur, son ego, son enfance, les causes de sa souffrance. Il peut simplement se tourner vers le matérialisme, ne pas se poser de questions, être athée ou agnostique, c'est-à-dire, moi je ne me pose pas ce genre de questions, ne pas chercher à comprendre, mais simplement trouver la paix en possédant un grand nombre d'objets, en pensant, simplement en pensant à satisfaire, en partant en vacances, en différentes choses, et en cherchant toujours à acquérir d'autant plus. La liste est longue, mais le constat honnête est que l'homme ne trouve toujours pas la paix dans son cœur. Et justement, après avoir vu ce que l'homme pense de son cœur, nous allons voir en deuxième partie qu'est-ce que Dieu pense du cœur de l'homme. Déjà, et ça ne vous a pas échappé, Dieu est notre créateur.
et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Partout dans la Bible, hein, si vous avez une coordonnance de thèmes bibliques, vous verrez que le thème cœur est très souvent utilisé dans la Bible. Dieu parle au cœur de l'homme et Dieu exprime son cœur. Nous voyons David, il y a beaucoup d'endroits dans les psaumes, par exemple dans le psaume 7 au verset 10, David s'écrie « Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste ». Oui, le Seigneur, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît le cœur, c'est-à-dire, ce n'est pas uniquement nos sentiments, nos passions, mais c'est notre personnalité, tout ce qui est caché en nous. Le Dieu Tout-Puissant connaît tous nos secrets et nos faiblesses. Et cette parole, peut-être, vous fait écho, justement, au dernier livre de la Bible, à l'Apocalypse, où Jésus dit « Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs ». Il s'adresse à l'église de Thyatire. Et voilà, donc Jésus est également notre Dieu Tout-Puissant et il connaît également les reins et les cœurs, il connaît nos limites, nos secrets. Nous ne pouvons rien lui cacher. On peut vouloir cacher nos désobéissances ou nos limites aux autres ou même à nous-mêmes, mais Dieu connaît toutes choses. Ne cherchons pas à lui résister, mais soyons simplement honnêtes avec lui. Dieu également est un Dieu juste. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 55 et au verset 8 à 9. Donc Ésaïe 55, 8, 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nous ne pouvons pas trouver de l'injustice en Dieu, car Dieu a en horreur l'injustice. Et nous voyons que les critères de Dieu sont bien au-delà de nos compréhensions humaines. C'est pour ça qu'il nous a donné de son esprit et sa parole pour qu'on puisse lui ressembler. Parce que sinon, même nous qui sommes nés de nouveau, Dieu nous a donné son esprit parce que sans son esprit, il aurait été tout simplement impossible de pouvoir, si ce n'est commencer à ressembler à Dieu. Dieu est tellement au-delà, ses critères sont tellement au-dessus de nos critères humains. Et même, soyons honnêtes, en tant que chrétiens, nous avons de temps en temps des colères, nous avons des actions, des pensées mauvaises qui n'honorent pas le Seigneur. Alors, nous demandons pardon au Seigneur et le Seigneur nous pardonne. Mais voilà, soyons conscients que le Seigneur nous a donné son esprit et c'est par son esprit que le Seigneur nous transforme. Également, quel est le jugement du cœur de l'homme pour Dieu ? Alors là, je vous préviens, ce n'est pas par rapport à la première partie, c'est un jugement sans appel. Nous lisons dans Jérémie, au chapitre 17 et au verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Il parle bien sûr du cœur de l'homme. Voilà, Dieu ne cherche pas dans sa parole à plaire, mais délivre la vérité. Ces critères sont bien au-dessus des critères humains. Et en voyant autour de nous l'état du monde, et encore une fois autour de nous-mêmes, même dans nos faiblesses et de temps en temps nos comportements, dans notre propre cœur, on ne peut que valider ce constat. On comprend pourquoi l'homme naturel rejette la parole de Dieu, car le constat est, j'ai envie de dire, une condamnation de la méchanceté de l'homme. De même, en Romains, donc Paul écrit dans l'épître aux Romains, au début de Romains 3, au verset 10 à 12, ce constat, il rappelle en fait cette parole de Dieu, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà la parole de Dieu, ce que Dieu pense du cœur de l'homme. Cette parole qui nous enseigne que personne ne peut chercher, trouver Dieu par ses propres moyens, sa propre justice.
Même si l'homme a été créé à l'image de Dieu, et on peut constater qu'autour de nous, même des personnes qui ne reconnaissent pas Dieu, qui ne sont pas croyantes, peuvent faire du bien autour d'eux. Mais malgré tout, le cœur de l'homme reste rebelle et ne peut atteindre le cœur de Dieu. Mais avec Dieu, il n'y a jamais une condamnation définitive. Il y a toujours sa miséricorde parce que Dieu a un cœur de miséricorde. Amen. Dieu ne condamne pas l'humanité et ne la condamne pas dans cette méchanceté, mais au contraire veut que le cœur de l'homme puisse être changé. La bonne nouvelle est que Dieu veut faire la paix avec sa création. Il a fait cette promesse à Israël il y a longtemps. Nous lisons dans Jérémie au chapitre 31, au verset 33. Il a dit cette parole, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Et cette promesse, frères et sœurs, a été accomplie pleinement avec la venue de l'Emmanuel, Dieu fait homme, et nous avons célébré Noël, nous avons célébré la venue justement de ce Dieu fait homme pour l'humanité, pour venir sauver l'humanité. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé pour sauver l'humanité par son sacrifice et la mort à la croix. Et par sa résurrection, nous avons accès à la réconciliation avec Dieu. Nous qui l'avons reconnu comme Sauveur et Seigneur, il nous a donné un nouveau cœur qui est déclaré juste devant Dieu. Le cœur de Dieu bat dans le cœur du disciple de Christ. Amen. Mais en effet, Dieu nous a donné un nouveau cœur et nous a justifiés au moment où nous l'avons reconnu comme Sauveur et Seigneur. Il nous a donné de son esprit pour pouvoir le rechercher, pour pouvoir être en communion avec lui. Mais soyons conscients également que, certes, nous avons été, au moment de la conversion, de la nouvelle naissance, nous avons été transformés, mais il y a aussi des choses dans notre cœur qui doivent être guéries. Et nous avons besoin, le Seigneur, parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre, le Seigneur est également un Dieu de patience, et il ne veut pas brusquer les choses. Et c'est pour ça que nous pouvons être croyants depuis quelques années, quelques mois, ou même des dizaines d'années, et pourtant toujours lutter avec certaines addictions, certains états de notre cœur qui n'honorent pas Dieu, des tristesses, des lourdeurs, des colères, des racines d'amertume. Nous avons, alors que nous connaissons le Seigneur, mais le Seigneur transforme les cœurs petit à petit aussi. C'est important de le réaliser. Et nous avons besoin, et c'est aussi important de réaliser cette humilité. Nous pouvons être croyants depuis 30 ans, 40 ans, et pourtant voir des frères qui sont chrétiens depuis moins longtemps que nous, et voilà, il y a des choses qui se passent, et alors on se dit, mais pourquoi Seigneur, moi ça fait longtemps que je suis chrétien, mais j'ai l'impression de tourner en rond dans ma vie chrétienne, alors que d'autres plus jeunes en Christ font des choses pour toi. Mais le Seigneur ne regarde pas comme on regarde l'homme. Voilà, il nous protège, et nous avons des temps également à part avec le Seigneur, où le Seigneur, dit, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prête, je te mets à part, mais simplement parce que tu as encore cette douleur, tu as encore cette blessure dans ton cœur, et je veux mettre à jour cette blessure, je veux arracher ces racines d'amertume, et je veux, te bénir, et puis, une fois que ces racines seront arrachées, alors je t'utiliserai de nouveau, mais le Seigneur nous utilise chacune, même si on n'est pas tous, devant l'estrade ou de manière visible à l'Église. Mais le Seigneur, croyez-moi, nous utilise chacune, même dans notre entourage, dans la vie de tous les jours. C'est important de le comprendre, frères et sœurs. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin et veut parler à chacun d'entre nous. Amen. Enfin, troisième partie, comment puis-je connaître justement le cœur de Dieu ? Eh bien, d'autant plus, comme nous l'avons vu, c'est bien évidemment le Fils de Dieu, notre Sauveur, Jésus, qui révèle le cœur de Dieu. Il est venu sur terre, il a fait beaucoup de miracles, il a prononcé beaucoup de discours,
mais le plus important est qu'il est venu pour révéler le Père céleste. Il a pu dire à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Personne ne peut vraiment connaître le cœur de Dieu sans connaître et faire confiance à Jésus. Jésus nous a révélé le cœur car il est l'image du Dieu invisible, comme nous le lisons dans Colossiens. Dans tout ce qu'il a fait et dit, Jésus a véritablement montré le cœur de Dieu. Il avait une confiance aveugle en son Père. Il avait une relation intime avec lui. On peut ainsi dire que le cœur du Père et du Fils battait au même rythme. C'est donc en se confiant à Jésus, notre grand frère, que nous pouvons grandir et être transformés à l'image du cœur du Père céleste. Car Jésus est venu, il était vrai Dieu, mais vrai homme. Il a tout connu. Il n'a pas connu le péché, mais il a connu l'attirance pour le péché. Il a connu tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous attire vers le péché. Il a connu, il a été tenté, il a connu la tentation. Donc le Seigneur Jésus est véritablement celui qui peut travailler notre cœur. Et tous les jours, il travaille avec nous. Tous les jours, il est là, par son esprit. Et il nous connaît, et il travaille son cœur, il travaille son peuple, il nous travaille chacun, chacune, il travaille l'Église également. Également, nous pouvons également, en méditant sa parole, pour voir réellement, se plonger dans sa parole et pour voir réellement connaître ce que veut Dieu. Vous savez, le monde est attiré par les autobiographies des personnes célèbres, des rois, des reines, des présidents, des stars de cinéma ou des stars de football, parce qu'elles veulent savoir, elles sont attirées, veulent savoir les secrets de la vie des puissants ou des célèbres de ce monde. Nous avons accès à un trésor, nous avons la parole de Dieu. C'est véritablement le message d'amour du Père céleste, du Dieu tout-puissant, qui est accessible à chacun, chacune d'entre nous, mais pas uniquement pour les chrétiens, qui est accessible à chacun, même à des non-croyants. Vous allez en librairie, vous trouvez une Bible. Et nous sommes dans un pays où, pour l'instant, merci Seigneur, nous pouvons encore librement avoir accès à la parole de Dieu. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, nous dit la parole. Nous pouvons avoir confiance dans son inspiration et sa fiabilité. Mais au-delà, la Bible, et au-delà, ce n'est pas un roman ou ce n'est pas simplement un livre pour des experts en théologie où simplement on irait puiser des informations, par exemple des personnes qui sont attirées sur les prophéties bibliques, ils ne prendraient qu'une partie de la Bible. Non, c'est beaucoup plus que ça. La Bible est la parole vivante de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. Avez-vous fait l'expérience, avez-vous lu, par exemple, 1 fois, 2 fois, 10 fois un passage? Bon, vous le lisez, voilà, très bien. Et la 11e fois, il y a quelque chose qui se passe et vous dites « Ah oui, Seigneur, voilà la réponse à ma question. » Peut-être avez-vous fait cette expérience-là. Et si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de souci. Le Seigneur parle à chacun d'entre nous. Et il ne s'agit pas c'est pas uniquement pour des chrétiens depuis un certain nombre d'années, mais c'est pour chacun d'entre nous. Donc faisons confiance en sa parole. La lecture de la Bible et la méditation de la Bible doit nous amener encore plus à l'adorer. Et vraiment à pouvoir lui faire confiance. Plus nous lisons la Bible, plus nous passons du temps dans sa parole, plus nous avons cet amour de sa parole et cet amour de Dieu, et nous connaissons le cœur de Dieu. Dans Hébreux 11, au chapitre 6, Hébreux 11, au verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, notamment par sa parole, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. La prière également. Oui, la prière, c'est un moment particulier, un moment mis à part avec le Seigneur. Mais ce n'est pas des prières automatiques. Et encore une fois, je ne prie pas pour que Dieu m'aime plus, ou je ne prie pas pour, j'ai envie de dire, mieux connaître Dieu. En fait,
la prière, encore une fois, comme la parole de Dieu, tout est par grâce. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné son esprit, il nous a donné une vie nouvelle, il nous a donné le canal, un accès gratuit à pouvoir lui parler, à pouvoir être avec lui, dans sa présence. Donc ce n'est pas parce que je vais prier 4 fois plus que j'aurai 4 fois plus de présence avec le Seigneur. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur est. Le Seigneur, il nous donne tout. Nous n'avons pas besoin de faire des longues prières. Nous n'avons pas besoin. Nous avons simplement besoin. La prière, comme la lecture de la Bible, ça doit être une réponse, une preuve d'amour que nous, ses enfants, nous lui témoignons à notre Père Céleste. C'est véritablement ça. C'est vraiment quand on a compris qu'en fait que Dieu, on ne peut rien apporter par nos œuvres, on ne peut rien apporter. Tout est par grâce. Dieu nous a déjà tout donné. Sa présence, son amour, son pardon. Voilà, c'est simplement une réponse. Nous ne pouvons rien lui offrir à part notre cœur. Et c'est une réponse, une preuve d'amour, encore une fois, que je veux passer du temps en prière avec lui, que je veux passer du temps dans sa parole. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nous dit sa parole. Voilà, frères et sœurs, et en conclusion, voilà, j'avais à cœur justement de vous partager ce que le Seigneur travaille dans mon cœur. Nous avons tout d'abord vu que pour l'homme, son cœur, on va dire, n'est pas le problème. Si les choses vont mal, c'est la faute de son entourage ou de la société. Mais on voit bien que c'est une impasse. L'être humain, l'être naturel, l'homme est perdu sans Dieu. Dieu, notre Créateur, a une toute autre vision des choses. Il a créé et connaît le cœur de l'homme et son jugement est sans appel. Le cœur humain est méchant par nature, égoïste, et il ne peut se changer lui-même. Mais Dieu, par sa miséricorde, nous a envoyé le Fils bien-aimé pour qu'il se réconcilie avec chacun d'entre nous et que l'homme puisse avoir une nouvelle relation de cœur à cœur avec lui. Et c'est grâce au ministère et au sacrifice de Jésus que cela est possible. En ayant une relation proche avec Jésus par son esprit et aussi en passant du temps dans sa présence, par sa parole et la prière, nous pourrons grandir et avoir cette relation de cœur à cœur. Prions. Père Céleste, merci Seigneur. Merci toi qui es un Dieu bon, toi qui es le Dieu miséricordieux. Voilà, tu transformes nos cœurs, Seigneur. Tu t'es révélé, tu as révélé ton cœur à ta créature, Seigneur. Tu es un Dieu juste et le constat, Seigneur, du cœur humain est sans appel. Mais Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui condamne, mais tu es un Dieu qui sauve. Tu as fait venir, tu as envoyé ton Fils bien-aimé, sachant tout ce qu'il allait endurer, Seigneur. Et tu l'as envoyé sur terre pour qu'il puisse révéler ton cœur, Seigneur, et qu'il puisse nous sauver, nous qui reconnaissons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Seigneur. Et nous prions également, Seigneur, pour les cœurs, Seigneur, de notre entourage, de nos collègues de travail, de nos amis, de nos familles, Seigneur, des personnes qui ne te connaissent pas encore et qui sont dans l'angoisse. Alors peut-être ils ne le disent pas, Seigneur, mais chaque jour, ils voient cette angoisse, Seigneur. Ils ont cette angoisse dans leur cœur, Seigneur. Alors, Seigneur, utilise-nous, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, simplement venir témoigner, te parler, Seigneur, leur parler, Seigneur, parler de tout ce que tu as fait, Seigneur, pour l'être humain, Seigneur. Venir dire que, voilà, tu es venu faire la paix avec ta créature. Tu es venu leur donner ton cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, et également transforme nos cœurs, Seigneur. Nous qui te croyons, Seigneur, mais nous avons tous, Seigneur, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Alors nous venons vers toi pour te pardonner tout ce qui ne va pas. Mais Seigneur, tu transformes nos cœurs, Seigneur. Également parce que nous devons être des témoins, Seigneur, des témoins par nos comportements. Pas uniquement en parole, mais en actes, Seigneur. Et également, Seigneur, alors tu transformes le cœur de chacun. Seigneur, tu vois, Seigneur, et nous acceptons, Seigneur, que tu puisses regarder, poser tes regards au-dedans de nous, même très profond, là, ce que nous cachons, Seigneur, parce que ça fait trop mal, parce que, voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Seigneur, voilà, pose un regard bienveillant, un regard de Père aimant sur là où ça ne va pas encore dans nos vies, Seigneur, et tu transformes. Tu transformes, tu
tu mets à jour, Seigneur, et là où il y a des blessures, là où ça pique, Seigneur, tu mets un baume d'amour, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment de nous avoir donné ta sainte parole. Merci, Seigneur, nous allons prendre bientôt la Sainte Seine et nous allons nous remémorer tout ce que ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, a fait pour nous, Seigneur. Alors, Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur. Toute gloire te revienne, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, nous voulons vraiment partager entre nous, mais partager avec la terre entière, vraiment, qui tu es, quel est ton cœur aimant et ton cœur de Père aimant, Seigneur, pour ta créature. Que toute gloire te revienne. Amen. Soyez bénis.